À travers l'ONG CPS Afrique, les communicateurs pour la paix et la stabilité en Afrique, des acteurs de la société civile ivoirienne et africaine réagissent à la question de l'exploitation du bois de Lingué, au-dessus du 8e parallèle en Côte d'Ivoire. Monsieur Coucougnon, représentant ce collectif d'ONG, apporte en effet des réponses à des questions suite à des écrits sur le ministre Alain Richard Dongoaï. Que se passe-t-il au niveau de la gestion des forêts ivoiriennes? Y a-t-il une opération délibérément frauduleuse, délictueuse et même criminelle de la part de certains agents de l'État en service aux eaux et forêts, en complicité avec des acteurs et opérateurs du secteur? Face donc à cette problématique, Monsieur Coucougnon était face à la presse pour répondre à des questions des journalistes. Ci-dessous de larges extraits des échanges. Question: le ministre des Eaux et Forêts a-t-il été entendu par le pôle économique et financier sur l'affaire du pillage du bois de Lingué? Réponse de Monsieur Coucougnon: selon nos sources sur la question, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Dongoaï, n'a pas été entendu au stade actuel des investigations. Toutefois, nous pensons que si le gouvernement estime qu'il doit être entendu et autorise à cet effet une audition à la demande de la justice, le ministre Dongoaï ne compte pas se dérober. Le ministre Alain Richard Dongoaï a une carrière exemplaire. Il a été toujours au-dessus de tout soupçon. Ce n'est pas à son âge, et à la position actuelle qu'il occupe actuellement, qu'il va gâter son nom. Nous pensons qu'il y a une nécessaire distinction à faire entre les notions de responsabilité politique, de responsabilité administrative et morale, et surtout celle de la responsabilité pénale qui est individuelle. La responsabilité pénale est individuelle, et elle est imputable seulement à celui qui a commis un fait délictuel ou criminel. Sur cet aspect, nous sommes encore très loin de cela, s'agissant du ministre. Très loin même. Nous pensons qu'il n'est pas possible ni acceptable d'imputer au ministre des Eaux et Forêts des agissements de tiers, et surtout les déclarations de suspects qui pensent pouvoir être protégés ou qui pensent pouvoir échapper à la justice en mettant en cause d'autres responsables. Il y a lieu d'être prudent dans cette affaire. C'est pour cela que nous saluons le sens de la responsabilité du gouvernement, notamment le président de la République, ainsi que le Premier ministre. Le chef de cabinet du ministre a-t-il été interpellé et entendu dans le cadre de cette affaire? Merci de votre question. À notre connaissance, monsieur le chef de cabinet du ministre n'a pas été interpellé ni entendu dans l'affaire au stade actuel de l'enquête. Le chef de cabinet doit-il sa liberté actuelle à son statut d'ancien préfet? Selon les informations disponibles, cette situation n'a rien à voir avec son statut d'ancien préfet. D'ailleurs, c'est maintenant que nous apprenons qu'il s'agit d'un ancien préfet. À vous entendre, le chef de cabinet ne doit pas être libre. Vous êtes dans une présomption de culpabilité absolue. Mais est-ce que l'affaire a été jugée? Il est chef de cabinet, il a une garantie de représentation. Pourquoi voulez-vous qu'il soit arrêté, alors qu'il n'a pas été jugé, et qu'aucun juge n'a prononcé de décision? S'il est libre, cela n'a rien à voir avec un quelconque statut, c'est au nom de la présomption d'innocence. Une procédure pour une levée de cette immunité est-elle en cours auprès de la Cour de cassation? Nous n'avons reçu aucune information sur la question. En tout état de cause, aucune immunité ne saurait prospérer dans l'affaire en question. Le ministre Alain Richard Dongoaï n'a rien à cacher, il n'a personne à protéger. Le gouvernement n'a rien à cacher. L'État est un ensemble avec tous ses démembrements. Si l'État voulait cacher des choses, les enquêtes préliminaires de la gendarmerie ne seraient pas allées à leur terme. Le ministre et le gouvernement n'ont pas à protéger quiconque, ni à faire entrave aux enquêtes en cours. 5. Quels sont les rapports du ministre avec le nommé Lakis? Est-il l'un de ses proches? Nous n'avons pas pu avoir de réponse précise sur cette question en dehors d'un sentiment général, valable pour tout le monde. En effet, je peux simplement vous dire que les ministres ici ou ailleurs rencontrent et connaissent du monde, ils rencontrent beaucoup de personnes. S'agissant de sa relation précise avec Monsieur Lakis, je pense qu'il y a lieu de ne pas divulguer pour le moment sur la place publique, une information qui peut être utile dans le déroulement de l'enquête. Il n'y a pas lieu de tout déballer maintenant, pour montrer que le ministre est au-dessus de tout soupçon. Au-delà de l'opinion publique, de la bataille de l'opinion publique, c'est à la justice et au gouvernement, au chef de l'État, au Premier ministre, de trancher chacun à son niveau, judiciaire, politique et administratif. Certaines informations doivent être réservées à ces instances, en refusant de céder aux pressions médiatiques et à des opérations qui ressemblent à un dénigrement de la part de certaines personnes. Nous saluons les enquêtes des journalistes, ainsi que la bonne foi présumée des journalistes.
Cependant nous en appelions à la vigilance, dans la mise en cause des citoyens. Nous rappelons à cet effet, les propos récents tenus par Monsieur le procureur de la République, à une conférence sur la présomption d'innocence, et sur la nécessité pour l'opinion publique, ainsi que les professionnels de la communication, de ne pas accuser en l'absence de preuves inattaquables. Si existe-t-il une autorisation de ramassage de bois de linguet signée du chef de cabinet? Merci de votre question. Nous pensons au sein de notre collectif, que c'est l'enquête qui doit établir cela avec une certitude absolue, en s'assurant qu'il ne s'agit pas de documents faux et contrefaits. Le témoignage de la personne sera assurément sollicité par la justice, le moment venu pour s'en assurer. Je pourrais vous dire d'emblée qu'il n'en est rien, mais je propose qu'on laisse la justice faire son travail sans pression. 7. Existe-t-il une autorisation d'exploitation valide pour une zone située au-dessus du 8e parallèle? Quand vous posez ces questions, cela signifie que vous n'êtes pas certain de la réalité. Nous proposons donc qu'il faut établir cela au cours de l'enquête. Il ne faut pas se précipiter pour donner des réponses, pour accuser et mettre en cause, sans être sûr de l'effectivité et de l'authenticité des documents qui circulent. Vous savez, tout reste possible. Il ne faut rien exclure, sans s'être assuré d'une exactitude indiscutable de tous les faits allégués et des accusations sur la question. 8. Lors de son audition, le DAF a déclaré n'avoir pas reçu les produits des amendes ni de la police forestière, ni de la PSI. Qu'est-il advenu des produits de ces amendes? Messieurs les journalistes, il faut savoir exactement ce que le DAF a dit et dans quel contexte il l'a dit. Est-ce cela seulement qu'il faut retenir dans ce que le DAF a dit dans son audition, selon vous? Nous avons besoin d'en savoir davantage. Les éléments de l'audition sont destinés à la justice, et non à la divulgation. Il y a le secret de l'instruction. Nous ne sommes pas des avocats. Même un avocat ne peut pas donner tous les éléments précis à vos interrogations, en dehors d'une mise en cause par le procureur de la République, ou par la justice. 9. Est-il possible d'obtenir les statistiques des actions menées et des amendes de la police forestière et de la PSI? Nous aurons l'occasion d'en reparler. Le ministère a réalisé un excellent travail sous le contrôle du gouvernement. Le bilan du ministre Alain Richard Dongoyer et du gouvernement est éloquent sur la question. 10. Est-il exact que des mainlevées étaient régulièrement fournies pour les camions transportant du bois de linguet contre une somme de 30 millions FCFA tous les 4 mois? Je peux dire que c'est inexact jusqu'à la production de preuves indubitables. Nous devons être prudents dans les accusations, dans les affirmations, et je vous remercie pour ces questions, qui donnent l'occasion de la preuve de la bonne ou mauvaise gouvernance. 11. Est-il exact que ces mainlevées étaient issues directement du cabinet du ministre? J'aime bien ces questions. Elles ne sont pas des accusations. Elles méritent de la prudence et de la retenue par rapport à tout ce qui se dit. Une enquête judiciaire, ce n'est pas des conclusions hâtives, des spéculations. Une enquête judiciaire, c'est des aveux ou bien des preuves indiscutables. Vos questions sont des questions des sachants qui ont bien regardé, et qui veulent comprendre au-delà des enquêtes préliminaires un certain nombre de choses. Pour vous chers journalistes qui avez bien regardé de près le dossier,